Ok, donc si nous faisons un récapitulatif des éléments de la dernière fois, nous étions en train d'analyser les étapes, donc les statuts de la relation OSPF, donc ce qu'on appelle les OSPF states, qui commencent par le down lorsqu'il n'y a aucun hello sur la connexion. Après, ça passe à init, c'est là où il y a les échanges des hello commencent. Et puis, ça passe à two-way, donc il y a un échange bidirectionnel, donc dans les deux sens du hello. Et puis, ça va à l'élection du DR dans les connexions qui nécessitent l'élection du DR. Nous allons voir un peu plus tard ce que veut dire élection du DR, donc le designated router. Nous avons le xstart qui est l'étape où le premier routeur, donc celui qui a un RID, donc l'identifiant OSPF supérieur, transmet sa base de données. Exchange, c'est lorsque l'autre routeur répond à l'autre en transmettant également sa base de données. Donc, xstart, le premier routeur, celui qui a le RID, donc l'identifiant OSPF supérieur, transmet sa base de données. Exchange, le routeur de l'autre côté de la connexion répond également en transmettant sa base de données. Donc, une fois que les deux routeurs s'échangent les bases de données, ils peuvent passer au state qu'on appelle le loading. Loading, c'est la transmission des link state update. Et puis après, c'est le full state, donc là où la relation est complète. Maintenant, une fois que la relation OSPF est créée, il faut maintenir cette relation. Donc, une fois que les deux routeurs ont atteint un état full state, ils ont effectué tout le travail initial pour échanger les informations OSPF entre eux. Cependant, les voisins doivent encore effectuer quelques petites tâches en cours pour maintenir la relation de voisinage. La liste suivante résume ces trois tâches. Donc, maintenir l'état de voisinage, le neighborship, en envoyant des messages hello basés sur le hello interval, en écoutant les hello avant l'expiration du dead interval. Tout d'abord, les routeurs surveillent chaque relation de voisinage à l'aide de messages hello et de deux compteurs associés. Donc, nous savons qu'il y a les messages les OSPF hello qui sont transmis. Et donc, nous avons vu dernièrement que par défaut, nous allons repartir juste pour confirmer cela. Si nous repartons ici, nous faisons show IP OSPF interface Ethernet 00, je pense que est OSPF. Nous voyons que par défaut le hello est de 10 secondes et le dead est de 40 secondes. Et nous avons vu dernièrement que donc toutes les 10 secondes, chaque routeur doit envoyer un hello. Et si le routeur qui est de l'autre côté ne reçoit pas de hello pendant 10 secondes, il va commencer à réduire son compteur. Donc, nous l'avons vu dernièrement, c'est juste pour reconfirmer. En principe, le hello doit être reçu toutes les 10 secondes. Par principe. Donc, le compteur commence par 40. Ok, qui est ce qu'on appelle le dead interval. Si dans les 10 secondes je reçois un hello, donc ça va arriver autour de 41 par là, ok, ou encore 40. Dès que je reçois le hello, je ramène mon compteur à 40. Et nous avons le timer de OSPF lorsque nous faisons show IP OSPF neighbor, nous voyons que c'est ce compteur qui est ici. Dans une relation qui fonctionne correctement, ces compteurs doivent s'arrêter à 31 ou 40. Ça ne doit pas, excusez, j'ai fait même une erreur en haut, excusez. J'étais en train de réduire, mais voilà. Donc c'est 31. Minimum, c'est 30, excusez. Je ne sais pas pourquoi je repars à 40. Donc,
puisque 10 secondes, le compteur commence à 40. Ça descend à 39. 38, ainsi de suite jusqu'à 31. Dès que je reçois le hello, je ramène le compteur encore à 39 ou 40, quelque chose comme ça. Ok? Voilà pourquoi dans une relation OSPF qui fonctionne correctement, ces compteurs doivent être toujours autour de 3. Ok? Ça sera toujours 36, 33, 35, 31, 37. Ça sera toujours autour de ces chiffres. Donc si je rafraîchis, vous voyez que là c'est descendu jusqu'à 30. Mais ça ne doit pas descendre à 39 parce que si ça descend à 29, si ça descend à 29, ça veut dire que j'ai raté un hello. Mais si je rate un hello, cela ne veut pas dire que je vais détacher la relation OSPF systématiquement. Je vais d'abord maintenir la relation OSPF pour attendre ce qu'on appelle le dead interval. Et le dead interval constitue, je vais ramener mon Epic Pen ici là. Et le dead interval est constitué de 10 secondes. Ok, je rate le premier hello. Le compteur descend à 29, quelque chose comme ça. 10 hello, 10 secondes encore, je rate le deuxième hello. Le compteur descend, je pense, à 19. Je rate encore 10 hello. Ok, le compteur descend à 9. Je rate encore 10 hello. Le compteur descend à 0. Ok, et là, à partir de ce moment, je peux détacher la relation OSPF. Donc c'est le concept, nous avons ici le hello qui doit être transmis toutes les 10 secondes et le fait que je dois attendre 40 secondes avant de détacher la relation OSPF, c'est ce qu'on appelle le dead interval. En français, si on doit traduire ça mot à mot en français, on dirait intervalle de la mort, quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'intervalle que je dois attendre, les secondes que je dois attendre avant de déclarer la relation OSPF, avant de détacher la relation OSPF, avant de mettre fin à la relation OSPF. Donc, hello interval, 10 secondes, dead interval, 40 secondes. Rappel, ça ce sont les paramètres par défaut. L'ingénieur réseau peut configurer ces paramètres et nous allons le voir un peu plus tard. Donc ça c'est pour maintenir la relation OSPF. Les routeurs envoient les hello messages à chaque voisin durant le hello interval. Chaque routeur s'attend à recevoir un hello de chaque voisin durant le hello interval. Donc si un voisin est silencieux pendant la durée du dead interval, par défaut 4 fois la durée du hello interval, la perte de hello signifie que le voisin a échoué. Donc, ok, nous allons continuer. Donc, l'utilisation d'un BDR, donc d'un BDR associé à l'utilisation d'adresses IP multicast rend l'échange de OSPF LSDB, donc la base de données, plus efficace sur les réseaux qui autorisent plus de 2 routeurs sur le même lien. Alors, c'est quelque chose que nous avons déjà souligné. L'élection du BDR, du DR-BDR, je ne sais pas pourquoi je commence toujours par BDR. Merci. C'est bon. Donc, l'élection du DR-BDR ne se fait pas seulement dans les segments, sur les segments où nous avons... il y a quelque chose qui me dérange. Ok. L'élection du DR-BDR ne se fait pas seulement dans les segments où nous avons, par exemple, plus de 2 routeurs. Ok, là où nous avons par exemple 4, 5, 6, 7, 8, 9 routeurs connectés sur le même segment. Lorsque je dis connectés sur le même segment, ça veut dire qu'ils sont dans le même VLAN, ok, et donc sur le même sous-réseau, dans le même sous-réseau. L'élection du DR-BDR ne se fait pas seulement dans ces contextes. Nous avons précédemment vu que sur ce segment
là où nous n'avons que 2 routeurs, il y a également l'élection du DR-BDR. Parce que le principe est que sur les connexions Ethernet, ok, Network Type Broadcast pour les interfaces de type Ethernet. Donc, pour cette connexion entre le routeur 1 et le routeur 7, il y a l'élection d'un DR et d'un BDR parce que ce sont des interfaces de type Ethernet. Pour ces interfaces, ok, qui ne sont pas pour cette connexion où nous avons une interface de série, une connexion en fait où il y a des interfaces de série, c'est le type de réseau, c'est point-to-point. Donc c'est pour un peu revenir en arrière pour les autres, point-to-point. Point-to-point. Et ici, là, c'est le type de réseau, c'est broadcast. Souvenez-vous, nous pouvons analyser broadcast, ça veut dire que tous les équipements qui sont connectés sur ce segment, ok, ici, seront dans le même sous-réseau. Je vais revérifier ici juste pour renforcer le concept pour les autres. Si je reviens à la ligne de commande et je rappelle ce routeur et le routeur 7. Dans le routeur 1, si nous faisons show IP OSPF neighbor, du point de vue du routeur 7, donc du point de vue du routeur 7 plutôt, excusez, je suis dans le routeur 7, pour sa relation avec le routeur 1, ok, donc cette relation, il nous dit full BDR parce que c'est une connexion de type Ethernet. Nous n'avons pas plus de 3 routeurs, nous n'avons que 2 routeurs, donc un routeur de chaque côté de la connexion. C'est une relation full BDR. Ça veut dire que le routeur 7 est le DR et le routeur 1 est le BDR. Et pour sa relation avec le routeur 8, ok, ici, on nous dit c'est full étiré. Lorsqu'on nous voit full étiré, ça veut dire que c'est une connexion de type point-to-point. Pour renforcer cela, si nous revérifions, nous faisons show IP OSPF interface Ethernet. Ici, c'est Ethernet 02. Donc, nous allons prendre 02. Remarquez que Network Type Broadcast. Donc, pour les interfaces de type Ethernet, le réseau, c'est le Network Type, c'est Broadcast. Maintenant, vérifions l'interface Ethernet, plutôt S20. Serial 20. Remarquez que le Network Type, c'est point-to-point. Donc, ça, c'était, je voulais renforcer l'élément selon lequel l'élection du DR et du BDR se fait sur la base du type d'interface. Donc, vu que nous avons des interfaces Ethernet sur cette connexion, il y a le type de réseau, c'est broadcast, et par conséquence, il y a l'élection du DR et du BDR, même s'il n'y a que 2 routeurs. Donc, pour revenir ici, le DR peut envoyer un paquet à tous les routeurs OSPF du réseau, du sous-réseau, en utilisant l'adresse IP de multidiffusion 224.0.0.5. Liana réserve cette adresse en tant qu'adresse de multidiffusion pour les routeurs OSPF. Donc, l'adresse IP de multidiffusion, ça c'est une adresse IP multicast. Tous les paquets qui sont envoyés à cette adresse, tous les routeurs qui sont OSPF écoutent ces paquets. Donc, Liana réserve cette adresse en tant qu'adresse de multidiffusion. Tous les routeurs OSPF, uniquement pour cette raison. Donc, ici, c'est un peu nous montrer le flow, ou encore comment est-ce que l'échange de la base de données se fait. L'échange de la base de données se fait à partir du DR. C'est le DR qui transmet la base de données aux autres routeurs.
qui sont sur la connexion. Et donc ce concept a été en fait créé pour faciliter la transmission de la base de données. Parce que vous êtes tous sur le même segment. Vous êtes tous sur le même VLAN. Donc, on va élire un routeur qui va transmettre la base de données aux autres. On ne veut pas que tout le monde puisse le faire. Sinon, ça va saturer la connexion pour rien. Un routeur va se charger de transmettre la base de données. Merci Mehdi, j'ai une question. Oui. Excusez-moi, en fait, c'est sur le fait que les routeurs soient sur le même VLAN. Bon, nous savons déjà par définition que un routeur sépare deux réseaux, interconnecte deux réseaux différents. Donc, en réalité, ils ne sont pas dans le même le même VLAN. Alors, comment ça se fait que là, quand on parle de, comment je vais dire ça, de OSPF, on retrouve des routeurs qui sont sur le même VLAN, de façon à définir le DR et puis le BDR. Ok, c'est une question très importante, très pertinente. Donc, si je reviens sur cette connexion, pourquoi est-ce que tous ces routeurs sont connectés au même VLAN? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule interface de chaque routeur qui va vers le switch. Et le switch n'a pas été configuré. Donc, nous savons que par défaut, lorsque le switch n'est pas configuré, toutes ces interfaces sont dans quel VLAN? VLAN 1 par défaut. Voilà. Et donc, ça veut dire que tous sont dans le même broadcast domain. Notons qu'il n'y a qu'une seule interface. Pourquoi est-ce qu'on dit que le routeur sépare les broadcast domains? C'est le fait que si nous ajoutons une autre interface ici, cette interface ne doit pas être dans le même sous-réseau que cette interface. Mais ce sont des routeurs différents, ok? Qui ont une seule connexion qui va vers le switch. D'accord. Ouais. Ok. Donc c'est ça en fait le concept ici. Le fait que ces routeurs ont une connexion qui va vers le switch, nous les avons mis dans le même domaine de diffusion, dans le même VLAN. Ouais. C'est clair? Ouais, c'est bon, monsieur. Ok. Donc, si nous repartons ici, toujours pour continuer avec ce concept. De même, tout routeur OSPF ayant besoin d'envoyer un message au DR ainsi qu'au BDR, il reste, ok, le BDR reste prêt à prendre le relais du DR, peut envoyer ses messages à l'adresse de multidiffusion All OSPF DR. Donc le 224.006. Alors ça, ce sont deux adresses multicast à comprendre. Le 224.005, c'est pour All OSPF Routers. All OSPF Routers. Nous allons noter cela. Le 224.0.0.5, c'est pour All OSPF Routers. Donc, tous les routeurs OSPF, All OSPF Routers écoutent les paquets qui sont envoyés à cette adresse IP. Par contre, le 224.0.0.6, c'est pour All OSPF DR. Ok? En d'autres termes, si nous revenons sur notre topologie, nous avons dit que, je vais le ramener ici, nous avons dit que sur cette topologie, les routeurs 2, 3 et 1 sont des DRO2. Dans ces routeurs, s'ils veulent communiquer avec
le DR, ils vont envoyer, ils peuvent envoyer leur paquet à l'adresse 224.0.0.6. Parce que l'adresse de multidiffusion 224.0.0.6, c'est pour all OSPF DRs. Ainsi, au lieu d'avoir à envoyer un ensemble de messages au DR et un autre ensemble de messages au BDR, un routeur OSPF peut envoyer un ensemble de messages rendant l'échange plus efficace. Donc, lorsqu'on dit all OSPF DRs, ça inclut le BDR, ok, parce qu'il va prendre le relais du DR. Donc, au lieu d'envoyer un ensemble de messages au DR séparément et d'autres messages au BDR, j'envoie à l'adresse de multidiffusion 224.0.0.6 et ces messages seront reçus par le DR et le BDR. Alors, parce que le DR et le BDR effectuent tous deux un échange complet de bases de données avec tous les autres routeurs OSPF du réseau local, ils atteignent un état complet avec tous les voisins. C'est ce que nous avons vu. Le BDR et le BDR forment un state full DR order avec les DR order. Et entre eux, c'est full DR, full BDR. Cependant, les routeurs qui ne sont ni DR ni BDR appelés DR orders par OSPF n'atteignent jamais un état complet car ils n'échangent pas de base de données directement les uns des autres. Donc, les DR orders ne s'échangent pas de base de données. Okay? En conséquence, la commande show IP OSPF neighbor sur les DR orders répertorie certains voisins dans un état bidirectionnel, restant dans cet état en fonctionnement normal. C'est ce que nous avons dit, ne soyez pas étonnés, ne dites pas que ça ne fonctionne pas bien. Tout d'abord, les routeurs OSPF sur le même lien qui atteint l'état bidirectionnel, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages hello et que les paramètres correspondent sont des voisins. Le sous-ensemble des voisins pour lesquels la relation de voisinage se poursuit et atteint l'état complet sont appelés voisins adjacents. Adjacent OSPF. Alors, nous avons deux types de relations, le neighbor relationship, OSPF neighbor relationship, et le adjacency neighbor relationship that reach a full state. Je vais repartir dans le manuel parce que nous allons valider cela ici. Là. Ce que nous voyons ici, c'est un key topic. En plus, ils ont fait de ça un key topic. Je ne sais pas pour. Neighbor state, two-way, ok? Term of the neighbor, on appelle ça neighbor. Le nom de la relation, neighbor relationship. Full, le neighbor state, full. Le terme, comment on appelle ça? On appelle ça adjacent neighbor ou encore fully adjacent neighbor. Et le terme de la relation, c'est adjacency. Donc, pour repartir encore sur ce que nous avons déjà fait, si nous considérons que ça, nous avons les DR orders, entre eux, nous avons vu qu'ils atteignent le two-way. Et leur relation est donc, ils sont des neighbors, ok? Et leur relation appelée neighbor relationship. Nous sommes des voisins. Par contre, pour le BDR et le DR, ok? Ils atteignent une relation full avec les autres. Et donc, ils sont fully adjacent neighbor. Ce que nous voyons ici, fully adjacent neighbor ou encore adjacent neighbor. Donc, le DR et le BDR ils forment une relation fully adjacent, ok? Neighbor ou encore adjacent neighbor. Ça, c'est ce que nous voyons ici. Donc, ça, c'est pour cet aspect. Il y a quelque chose que j'étais en train de chercher. Je ne sais pas si ça sera abordé. État, OSPF. Ok, calcul de la meilleure route. Il y a quelque chose que je cherche. Je pense que j'avais lu ça.
je vais vérifier. Je vais faire une recherche rapide sur Google. C'est la raison pour laquelle j'avais pris note des adresses IP. What router is elected as which router? Ok, pour être correct. Il va me donner les résultats, c'est bon. As DR in OSPF. Router with highest OSPF priority will become a DR. By default, all routers have a priority of 1. If there is a tie, a router with the highest router ID wins the election. Ok? Par défaut, c'est le routeur qui a la priorité. Ok? La priorité supérieure. Et par défaut, tous les routeurs ont une priorité de 1. Mais, s'il y a égalité du point de vue de la priorité, ce qui sera le cas par défaut, puisque tous les routeurs ont par défaut une priorité de 1, l'élection va se faire sur la base de l'adresse IP. Non, sur la base du router ID. C'est intentionnellement que je n'ai pas configuré le router ID dans ces routeurs que nous avons ici. Nous avons dit, si je rappelle mes notes, nous avons dit que le routeur 5 a le 192.168.1.5, le routeur 4 192.168.1.4, et nous savons que c'est le routeur 5 qui a été élu DR. Donc, si nous revenons ici, dans ceci, le router ID du routeur 5, je reviens ici, le router ID du routeur 5, c'est c'est son adresse IP en d'autres termes. Ok, c'est le 192.168.1.5. Donc, cette adresse IP est considérée comme supérieure. Voilà pourquoi le routeur 5 est élu DR. Et le second, c'est le 192.168.1.4 pour le routeur 4. Et le routeur 4 est élu Backup Designated Router. Avant d'avancer, juste pour nous détendre également, supposons que nous partons, ok? Je vais activer la capture des paquets, ici, Start Capture, ok? Claude 7 déconnecté, Remind me later. Ok, donc, si je viens dans le routeur 5, je vais simplement passer Interface ETH 00, je vais faire Shutdown. Ok, le routeur 5 qui est le DR pour l'instant, nous allons shutdown son segment de telle sorte qu'il ne puisse plus être le DR. Nous savons que le routeur 4 qui est le BDR sera le nouveau DR et l'un des autres routeurs, donc le 1, 2 et 3, l'un de ces routeurs sera élu BDR. Donc, si nous repartons au niveau du routeur 4, ok, avant il était BDR, si nous faisons du show IP OSPF interface Ethernet 00, remarquez que le routeur 4 il est maintenant designated router parce qu'effectivement c'est son adresse IP, le 192.168.1.4. Le backup designated router, c'est maintenant le 192.168.1.3. Supposons que nous revenons ici. Ok, donc ça a changé juste pour prendre note. Le routeur 4 est maintenant le DR. Et le routeur 5 a pris le routeur 3 plutôt a pris la place du BDR. Nous allons voir si le routeur 5 peut récupérer cette place.
de DR. Nous allons revenir au niveau du routeur 5, non shutdown. De telle sorte qu'il puisse encore participer à OSPF. Nous allons rappeler la capture. Nous avons vu que lorsque nous l'avons fait, il y a eu l'échange de la base de données. Et nous voyons qu'il y a certains paquets qui sont envoyés au 224.006. Donc, all OSPF DRs. Et il y a certains paquets qui sont envoyés au 224.005 all OSPF routers. Donc, le routeur 5 est maintenant, participe maintenant. Nous allons vérifier. Ethernet 00. Le routeur 5 n'a pas repris la place du DR. Notez qu'il dit que le DR, c'est toujours le routeur 4. OK? Parce qu'il dit Designated Router, c'est le 192.168.1.4. OK? J'étais le DR avant. J'ai perdu ma place. Le routeur 4 m'a remplacé en tant que DR. Le routeur 3 a pris la place du BDR. Je reviens en ligne. Je ne reprends pas la place du DR systématiquement. Donc, ça aussi, c'est un élément important à noter du point de vue pratique. Ce sont ces deux éléments que je voulais souligner. Effectivement, lorsque cela se fait, il y a encore un échange complet des informations. Donc ça, c'est sur le DR et le BDR. Maintenant, nous allons passer au cost. Calcul de la meilleure route avec OSPF. Les LSA OSPF contiennent des informations utiles, mais elles ne contiennent pas, excusez. Ok. Elles ne contiennent pas les informations spécifiques qu'un routeur doit ajouter à sa table de routage IPv4. En d'autres termes, un routeur ne peut pas simplement copier les informations de la LSDB dans sa table de routage IPv4. Si nous revenons ici, c'est quelque chose que nous avons vu indirectement dernièrement. Si nous revenons ici, je peux faire show IP OSPF RIB. Ça, c'est le routeur 5. Ok, il n'a pas trop... Ok, ici, ça ne sera pas intéressant. Donc, nous avons vu l'aspect. Nous avons fini avec cet aspect de DR-BDR. Nous n'allons plus travailler sur ces routeurs. Je vais simplement les fermer, sauf si nous allons y revenir. Je ne vais pas les reconfigurer, mais nous allons revenir au routeur 1 ici, qui est sur cette topologie. Si je fais show IP OSPF RIB, ok, remarquez que c'est différent, ok, c'est bizarre, nous ne sommes pas trop habitués à faire la commande show IP OSPF RIB, ok. Ça, ce sont les routes OSPF. Mais si nous faisons show IP OSPF route, excusez, show IP route plutôt, ça, ce sont les routes. Nous allons comprendre ce que cela signifie. En fait, chaque protocole de routage crée ce qu'on appelle le RIB. Donc, ce sont les routes de ce protocole de routage. Mais les meilleures routes, ce sont les routes qui sont installées dans la table de routage. Que nous avons dit qu'il est possible de configurer plusieurs protocoles de routage et que ces protocoles prennent connaissance de différentes routes. Donc, chaque protocole de routage aura son RIB. Si nous faisons show, nous n'avons pas EIGRP, nous faisons IP. EIGRP. Je ne sais pas si c'est lui, c'est la commande. Point d'interrogation. Pour lui, c'est pas RIB, route. Ok. Je pense que c'est avec une autre commande que cela doit se vérifier. Show IP. Oh. EIGRP. Event Interface Neighbors 1. Ok. Par exemple. Topology. Ok. Nous allons voir ça après. Bon. OS EIGRP n'est pas au programme de toutes les façons. Mais je voulais juste faire comprendre qu'il y a le RIB. Si je fais show IP BGP,
Normalement, ça, c'est la commande qui nous montrerait le RIB de BGP, par exemple. OK? Si nous avions BGP. Mais BGP is not active. Bref, donc je voulais faire comprendre qu'il y a le RIB. Je vais noter cela ici, RIB. Et la table de routage, le routing table que je vais abréger, RT. Okay? Le RIB concerne un protocole spécifique. Ce sont les routeurs d'un protocole, les routes plutôt d'un routeur spécifique. Ces routes peuvent être dans le RIB, mais pas forcément dans la table de routage. Parce que pour qu'une route soit sur la table de routage, elle doit être la meilleure pour une destination spécifique. Donc, si je reviens ici, les LSA, ok, donc, les routeurs plutôt peuvent prendre connaissance de la base de données, mais cela ne suffit pas pour calculer la meilleure route. Ainsi, pour savoir quelle route ajouter à la table de routage, chaque routeur doit effectuer des calculs SPF pour choisir les meilleures routes du point de vue de ce routeur. Le routeur ajoute ensuite chaque route à sa table de routage. Une route avec un numéro de sous-réseau et un masque, une interface sortante et une adresse IP de ce routeur, de routeur de saut suivant, donc le next hop. Bien que les ingénieurs n'aient pas besoin de connaître les détails de la façon dont SPF, donc Shortest Path First, effectue les calculs, ils ont besoin de savoir comment prédire quelle route SPF choisira comme meilleure route. L'algorithme SPF calcule toutes les routes d'un sous-réseau, c'est-à-dire toutes les routes possibles du routeur au sous-réseau de destination. S'il existe plusieurs routes, le routeur compare les métriques, ok, en sélectionnant la meilleure route, métrique la plus basse à ajouter à la table de routage. Bien que le calcul SPF puisse être complexe, un ingénieur avec un schéma de réseau, des informations sur l'état du routeur et une addition de valeurs peut calculer la métrique pour chaque itinéraire, prédisant quelle route SPF choisir. Donc, une fois que SPF a identifié une route, OSPF calcule la métrique pour une route comme suit. Donc ça, c'est comment est-ce que l'algorithme SPF calcule la meilleure route. La somme des costes d'interface OSPF pour toutes les interfaces sortantes. Donc le exit interface sur la route. Pour faire simple, généralement, parfois il faut visualiser avec des schémas. Parfois les phrases ne nous disent pas trop. Du point de vue du routeur, ainsi il faut calculer la route pour atteindre le subnet 172.16.3.1 qui est ici. Ce qui va se faire, c'est qu'on va calculer le cost des exit interface, ok? Le cost de cette interface, 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 ainsi de suite, sur chaque route. Ça, c'est de façon simple. Le cost de cette interface, le cost de cette interface. Ok? Alors, si nous revenons ici, dernièrement, je voulais enlever ce routeur parce que j'avais mis ce routeur juste pour faire la différence, l'impact du cost. Donc, je vais d'abord enlever ce routeur. Je vais le mettre là. Nous pourrons le remettre au cas de besoin. Donc, du point de vue du routeur 1, il y a 3 possibilités, nous le voyons. Il y a cette route. Il y a cette route. Il y a cette route. Ok. Là aussi, c'est devenu encore plus compliqué avec le fait que nous avons mis une interface de série. Donc, nous allons enlever ceci pour remettre. Je pense que je vais vérifier quelle interface était en utilisation avant. Show IP interface brief. Donc je pense que le 02 c'est celui qui va vers le routeur 1, donc c'était le 1.3. Non? Oh, c'était le
0, le 0, 0 plutôt. Ouais. Donc, parce que le 0, 2 va vers le routeur 1, donc le 0, 0. Je vais reconnecter le 0, 0. 0, 0. Je reconnecte. Donc, nous savons, je disais que nous avons trois possibilités, cette route et cette route. La meilleure route, c'est SPF va appliquer la formule pour trouver la meilleure route sur la base du métrique. Donc, si nous revenons ici, d'un point de vue humain, c'est simplement faire l'addition de chaque cost, ok, d'interface de sortie. En d'autres termes, sur notre réseau, s'il fallait le faire, nous reviendrons ici. Nous avons le routeur 1, je vais déjà ouvrir le routeur 2, le routeur 3, le routeur 4 et le routeur 8. Okay, nous allons commencer par le routeur 1. Si nous faisons show, je vais écrire cette commande pour ne pas avoir à saisir. Show IP OSPF PF interface. Ok, je serai obligé de préciser l'interface au fur et à mesure. Si je prends cette commande, à partir du routeur 1, c'est le 00 qui va vers le routeur 2. Donc si je fais ceci, Ethernet 00. Son cost, c'est 10. Bon, ça sera facile parce que de toutes les façons, nous n'avons que des interfaces Ethernet. Ok, ça c'est du moins ce qui est facile avec ce réseau. Le routeur 2, c'est le 01. Si nous venons ici, excusez. Oh, j'ai copié le cost. Si je reviens ici, Ethernet 01. 01, cost 10. Donc, ça ne sera pas vraiment intéressant. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est simplement venir ici, dire que le cost ici, c'est 10. Ici, c'est 10. OK? Puisque ce sont des interfaces Ethernet. 10. Voilà pourquoi j'avais le routeur de ok, nous allons l'ajouter après. Cost 10. Cost 10. Cost 10. Cost 10. Cost 10. Ok. Je pense que le cost de cette interface aussi est considéré, mais nous allons le valider. Bon, si je reviens dans le routeur 1, je vais d'abord valider au niveau du routeur 8. Si j'ai une adresse IP ici, show IP interface brief, c'est l'interface 03. Le 03 n'a pas d'adresse IP. Donc nous allons annoncer ce sous-réseau, ok, parce que si nous repartons au 01, show IP route 200 200 200 0, il n'a pas une route. Si nous revenons ici, nous allons dire que c'est le 03. Config ok, interface Ethernet 03, no shutdown, IP address 200 200 201 255 255 0, IP OSPF 1 area 0. Donc là, je viens d'annoncer ce sous-réseau dans OSPF. Il va se passer quelques minutes, non pas des minutes, des secondes, le temps que le réseau reconverge. Si nous revenons ici, le routeur 1 a maintenant connaissance. Avant il disait non, un network not in table. Là maintenant il a une route. Maintenant, rien qu'en regardant la sortie de le output de cette commande, nous pouvons voir qu'il est en train de partir au travers de l'interface 02, donc il est en train de choisir cette route. Ok? Et le metric, si nous venons ici, le metric is 30. Ok? En d'autres termes, il a pris le 10, il a pris ce 10 et ce 10. Ok? Ça fait 30.
Il n'a pas choisi cette route parce que sur cette route, 10 plus 10 plus 10, ça fait 40. Il n'a pas choisi cette route parce que 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 50. Ok? C'est la logique. Donc, je choisis la route qui a la métrique inférieure. De la même façon, si nous revenons ici au routeur 1, nous faisons config terminal interface Ethernet 02 sous Ethernet 02. Faisons shutdown. Si nous faisons shutdown, cette route ne sera plus disponible. Ok? Nous allons revérifier. Si nous repartons, show IP route, il ne va plus par le Ethernet 02. Il va maintenant par le Ethernet 01 parce que le métrique de 01 c'est 40. Donc, il choisit maintenant la route qui est au milieu. Ça, c'est quelque chose de très simple à comprendre. C'est juste la coste des interfaces de sortie vers le réseau de destination. Donc, si nous revenons ici sur nos notes, donc c'est ce que nous faisons. OSPF considère les costes des interfaces sortantes uniquement dans chaque route. Il n'ajoute pas les costes des interfaces entrantes. En d'autres termes, on ne considère pas ce qui arrive. On considère les interfaces qui vont vers la route qui vont vers le réseau de destination. Donc ça c'est pour la meilleure route. Learn as if you will live forever. Live like you will die tomorrow. Mahatma Gandhi. Alors,